Salut, c'est Blaise de Green Flag et voici un petit tuto pour le workflow post-prod des séquences DPX enregistrées par le Gemini 444 grâce à la Sony F3 en S-Log. Donc je vais pas perdre de temps, je vais tout de suite vous montrer en fait ce qu'on a dès qu'on sort les fichiers du disque SSD du Gemini. À savoir, le Gemini monté sur la F3 en S-Log nous permet de sortir la meilleure qualité possible que nous offre la F3, c'est-à-dire du S-Log en RGB 444 10 bits. Et le Gemini, pour cela, nous crée des séquences DPX que nous avons ici, que j'ai importées donc sur mon disque. Donc voici ces séquences DPX. De base, je ne peux pas les lire sur mon ordinateur car elles ne sont pas ouvrables. Voilà, tout simplement, c'est des séquences qui sont verrouillées, qui sont lourdes. Donc j'ai tous mes clips, ils sont bien ici. Mes séquences d'images sont bien ici, mais je ne peux pas regarder ce que ça donne. Alors comment faire? Pour cela, je vais utiliser DaVinci Resolve version Lite, donc version qui est gratuite que vous pourrez trouver sur le site de Blackmagic Design. Et je vais les décoder et les exporter afin de m'en servir par la suite. Donc j'ouvre DaVinci Resolve. Alors il met un petit peu de temps à monter, à savoir qu'il faut une bonne carte graphique quand même pour faire tourner Resolve. Mais surtout pour lire les fichiers en temps réel. Même moi j'ai pas une très bonne carte graphique, donc j'arrive pas à lire les fichiers en temps réel, mais c'est pas très grave. Surtout que le débit des séquences DPX est très lourd. D'où la qualité. Donc maintenant, voilà, je suis arrivé sur la page administrateur, je rentre mon petit mot de passe, tac tac tac, ok, voilà. Maintenant j'ai la page de projet. Donc j'ai déjà des projets, enfin un projet qui a été créé, je vais en créer un nouveau, spécialement pour vous, hop, que je vais appeler Export ProRes. Voilà. Je vais faire des ProRes pour le montage. Je me dis, ah tiens, je vais utiliser mon monteur, a besoin de ProRes, donc je vais lui faire des ProRes. Voilà. Ce que je vois ici, c'est que mon projet est ici. Donc voilà, j'ai tout. Il est en Full HD. Par contre, il est en 24 images par seconde, ce qui n'est pas bon puisque j'ai enregistré mes séquences en 25 images par seconde avec la F3. Donc je vais changer ça tout de suite. Je double-clique dessus et j'arrive sur la première fenêtre de DaVinci Resolve qui est la fenêtre de gestion des médias. Donc j'ai ma librairie, mon visualiseur, mon media pool qui va me permettre de sélectionner mes médias à traiter et ma fenêtre de metadata pour voir justement comment ça se passe. Du coup j'ai plusieurs onglets en dessous qui sont l'onglet médias, donc pour gérer les médias, conforme qui va gérer les timelines où on va déposer les médias, color pour étalonner les médias, galerie qui sert en fait à sauvegarder des étalonnages particuliers, sauvegarder des grades, comme je pourrais dire, et Deliver qui va nous permettre d'exporter. Donc nous, on va s'intéresser surtout à Media, Color et Deliver. Donc je vais dans Green Flag, dans mon disque Green Flag où étaient mes séquences DPX. J'y vais, Sony F3 S-Log, Gemini 444, tac tac tac, DPX, voilà, super. J'ai mes séquences qui sont là. Je vais prendre par exemple ce clip-là. Donc voilà. Il est ici, il y a une fonction de skimming. Bon, là, il n'y a pas beaucoup d'animation. Je clique dessus et là, il apparaît dans le visualiseur. Donc, je peux le regarder. Malheureusement, pas en temps réel à cause de ma carte graphique. Et en dessous, j'ai toutes ces informations. Donc, c'est un fichier DPX qui dure 24 secondes. Donc là, on a point d'entrée, point de sortie ici et sa durée. Framerate à 25 frames, codec DPX, Full HD. Ok. Donc là, on est en 25 frames par seconde, ce qui est juste. Voilà, le clip a été enregistré en 25 frames par seconde. Mais vous avez vu que le projet était en 24. Donc pour cela, je vais aller sur ce petit onglet qui est le Project Settings et je vais changer ici. Donc je regarde Master Project Settings, Timeline Format, ok, Full HD. On est en 25, donc ça c'est bon. Là, je suis en 25 aussi pour le monitoring, mais j'ai pas de monitoring. Et c'est ici Conform Options. Donc ma timeline, il faut qu'elle calcule le timecode à 25 images par seconde et non pas à 24. Donc du coup, je change, j'applique et c'est tout bon. Je peux fermer. Maintenant, je sélectionne ce clip, je le drag and drop dans le media pool. Je vais en prendre un autre. Allez, je sais pas. Je vais prendre celui-ci qui est assez cool. Clip que vous pourrez retrouver dans la vidéo que j'ai préparée pour Green Flag. Justement, on montre la différence entre le fichier brut et le fichier étalonné avec un étalonnage un petit peu poussé. Voilà. Mais ça, vous pourrez regarder par la suite. Donc voilà, j'ai pris 3 clips qui sont là. Ils sont dans ma media pool. Donc je vais aller conforme
Voilà, ça m'a créé une timeline par défaut où il y a mes 3 clips. Je ne vais pas rester là-dessus parce que ça ne nous intéresse pas là. Donc on va aller directement sur Color et on va se dire, ok, ces clips-là, bon, ben voilà, ils sont super plats, ils sont super fades, faut que je donne un peu de peps à tout ça. Je vais fermer ça parce que par défaut, le scope n'est pas ouvert. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le visualiseur des clips, les clips qui sont ici. Donc notre timeline quelque part. Donc on peut regarder. Ok. Les nodes, c'est-à-dire comment on va gérer nos clips, nos calques différents, une timeline de keyframes qu'on va pas utiliser et les différents outils d'étalonnage. Donc les roues de couleurs, ensuite les primaires, mixeur RGB, les données de caméra quand on a du RAW, des courbes avec plusieurs fonctions. Voilà, mais ça c'est pour un étalonnage poussé qu'on va pas utiliser. Ça c'est pour le keying, des masques, du tracking 3D, donc d'un masque pour le flou et pour la netteté, à savoir la gestion de l'opacité de nos clips, ensuite des recadres, et ensuite si on veut mettre des watermarks ou si on fait de la 3D, qui n'est pas actif là, vu que c'est la version light. Donc je vais revenir sur le premier, la roue de couleur, donc étalonnage à 3 voies. Et je vais me dire, bon ben voilà, j'aimerais donner un peu plus de peps à ce plan. Donc je vais aller chercher les scopes ici, vidéo scopes, view, on, off, et voilà, il est ici, donc c'est super. Maintenant je vois qu'on peut contraster un petit peu, donc je vais pousser les tons sombres vers le bas, sans les clipper, voilà. Je vais pousser les tons clairs un peu vers le haut, sans les clipper non plus. Et je vais mettre un peu de ton moyen aussi. Voilà. J'ai envie d'éclaircir la chose. Voilà, comme ça. Je vais revenir vers les tons sombres. Tac, tac. Et voilà. Donc là, on a une image un peu plus péchue, j'ai envie de dire. Vous pouvez cliquer sur ce petit bouton pour voir l'image en plus grand. Et après, il y a un raccourci qui est Command D ou Alt D. Donc Alt D, si vous voulez, ça va enlever, ça va pas enlever, mais ça va nous montrer comment était l'image au départ. Et ça, si on a plusieurs nodes, ça supprime tous les nodes. Donc du coup, vous voyez qu'il y a une croix rouge. Je rappuie sur Alt D, ça revient. Command D, ça me fait la même chose, mais c'est si j'avais par exemple 3 nodes, donc un ici, un autre ici et un autre là, donc 3 couches, et que j'avais sélectionné la dernière, j'aurais appuyé sur Command D, ça m'aurait enlevé juste la dernière. Si j'avais appuyé sur Alt D, ça m'aurait enlevé tout l'étalonnage qu'il y avait sur ce plan pour me montrer vraiment la matière brute. Donc là, voilà à quoi on est arrivé. On est arrivé à ça. Juste en contrastant. Maintenant, je me dis, ok, on va donner un petit peu de couleur. Donc on va aller dans la saturation ici, et on va tirer, et on va ramener ça, je sais pas, à 80. Voilà. Allez, j'aime bien les chiffres ronds. Donc 80. Et là, on a tout de suite un peu de couleur qui est revenue. Donc si on met Alt D, on voit tout de suite que le clip est beaucoup plus sexy comme ça. Voilà, perdons pas de temps. Tac. J'ai un grade qui est là. Maintenant, j'ai envie d'appliquer des autres grades. Enfin, c'est vraiment un étalonnage basique pour que le plan soit plus regardable. Donc, c'est soit je peux refaire la même chose sur ce plan-là, c'est-à-dire tirer comme je l'ai fait. Donc, je descends les noirs, je remonte les blancs, voilà. Et puis, je peux descendre un peu les médiums là, comme ça, et je remets mettre 80. Et voilà. Et là, on a tout de suite quelque chose qui est plus acceptable. Je vous remontre la base et à quoi on est arrivé avec trois petites modifications. Maintenant, je reprends l'autre plan. Donc là, j'ai fait la même chose et je me dis, bon, bah, j'ai envie de récupérer. J'ai pas envie de refaire le même schéma à chaque fois. J'aimerais juste copier-coller. Alors, ce que je peux faire, c'est par exemple aller sur ce grade, faire un clic droit sur le visualiseur, mettre Grab Style. Il va me sauvegarder l'étalonnage. Je vais aller sur celui-là, je vais le glisser-déposer. Et tout de suite, ça s'applique. Donc là, on peut voir qu'on peut descendre peut-être un petit peu plus les noirs, histoire de contraster un peu plus, remonter un peu les middle. Là, pour que ce soit un peu plus sexy, mais bon. Ça, après, c'est du pinaillage. Donc là, on remarque qu'il a appliqué l'étalonnage par défaut. Voilà. Maintenant, voilà, on a nos plans qui sont étalonnés basiquement, prêts pour être regardés, pour qu'ils soient un peu plus sexy. Donc on va aller dans la fenêtre délivrer, directement.
Là, on a notre timeline qui est là, nos plans étalonnés. Et on va mettre nos setups en place. Donc, on va mettre... Il y a des presets, mais on va pas utiliser. On va créer nous-mêmes le truc. Donc là, on va mettre un plan QuickTime, ok. Et on va faire du ProRes 4.2.2 pour le montage. Je pourrais faire du 4.2.2 LT aussi. Mais bon, restons en 4.2.2, voilà, ça va le faire. On a le framerate qui est à 25, ok, ça c'est bon. Tout est bon. Et là, par contre, je vais mettre Individual Source Clips. Ce qui veut dire que ça va me rendre chaque clip indépendamment. Si j'avais mis single clip, j'aurais eu un seul clip pour tous ces plans. Ça m'aurait fait une vidéo. Tandis que là, je vais avoir une vidéo pour chaque plan, donc comme je l'avais à la base. Je vais choisir le chemin de rendu. Donc je vais aller dans Green Flag, tac, comme ceci. F3, je vais mettre Gemini. Et je vais juste les mettre dans Gemini parce que dans ProRes Graded, j'ai déjà d'autres plans et j'ai pas envie que ça les écrase. Donc je vais juste mettre dans Gemini. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre Use Source File Name pour garder le même nom de fichier. Je pourrais mettre un nom customisé, mais je vais garder le même nom. Maintenant, je fais Add Job. Voilà. Il me dit OK. Bon, il dit qu'il y a peut-être des clips qui sont les mêmes, mais c'est pas grave. Je le mets quand même. Donc voilà, il est en attente. Mes clips sont là et je start le rendu. Et donc il va calculer tous les clips, me les rendre. Et ça va prendre quelques minutes et je vous retrouve tout de suite après. Alors voilà, on arrive bientôt au bout. Tac, les 100% sont finis. Donc Resolve a fini d'exporter nos clips en ProRes 4.2.2. Maintenant je vais masquer Resolve comme ceci et je vais aller directement chercher dans mon dossier Green Flag. Où sont mes clips? Donc je les ai mis dans Gemini 4.4.4 et ils sont les 3 ici. Et maintenant je peux les lire, ils sont en ProRes et voilà. C'est pas plus compliqué que ça, il suffit juste de passer par Resolve, exporter notre projet, mettre un petit grade histoire de les rendre plus sexy. Vous pouvez très bien les exporter aussi en format brut, donc sans étalonnage, il n'y a pas de problème. Mais au moins là vous avez accès et vous pouvez directement commencer le montage. Voilà. Alors j'espère que vous avez tout suivi, que c'était pas trop rapide et que vous avez compris. Et, je vous dis à bientôt, peut-être pour un nouveau tuto sur comment traiter les fichiers du Gemini ou autres de la Sony F3 en S-Log. Merci, bye bye.